Ah bah, de toute façon, c'est clair que de plus en plus, on se rend compte que pour vraiment travailler efficacement, on a intérêt à réduire au minimum, vraiment au strict minimum, tout ce qui est déformation de la réalité quand on le sait, hein, parce qu'effectivement, les réalités sont toujours construites. Donc, voilà. Mais de tenir un discours qui est en décalage avec ce qu'on sait exister est toujours quelque chose qui est problématique. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, puisque encore une fois, on ne peut pas juste se baser sur un principe général qui serait bon dans tous les cas de figure. Et je voudrais insister sur un fait que ce qu'on doit faire ou pas faire, de la façon dont on va le faire ou pas le faire, dépend beaucoup justement de l'écosystème scolaire, de ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire que dans une école, effectivement, la transparence sera absolument nécessaire puisque finalement l'ambiance scolaire le permettra. Mais dans un autre établissement où les élèves sont très mal, attendent la moindre difficulté pour savoir comment signaler justement leurs difficultés, le fait de nommer les choses risque d'exposer à une contagion du geste. Donc en fait, on ne peut pas, on peut, je crois quand même très difficilement dire ce qu'il faut faire ou pas faire en termes de vous devez le dire, vous ne devez pas le dire. Il y a une grande idée qui est qu'il faut le faire, mais comme dans tout protocole invariable, ça ne peut ne pas être dangereux qu'à partir du moment où il est parfois variable et qu'il n'est pas tout le temps invariable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de contextualisation qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Voilà. Donc c'est déjà la première remarque que je voudrais faire. Vous savez, dans les familles, dans tout, il y a des choses qu'on peut faire. Il y en a d'autres, on ne peut pas le faire parce que le sens que prennent cet acte, le sens que prend cet acte dans une famille est extrêmement vulnérant pour les adolescents et puis les autres aussi, mais pas dans l'autre. Hein, parce que c'est une question à quoi ça répond, comment c'est mis en place, comment c'est présenté, etc. Donc en fait, je ne peux pas vous faire de réponse générale. Peut-être que quelqu'un veut s'y risquer, mais moi, je ne m'y risquerai pas.